Bonjour. Légitimation de la troisième candidature, le sommet actionne la base. L'un des titres de Wolf Quotidien ce matin, à la page 3, retrouvez justement cet article de mon confrère Charlie Senghor qui, dans un constat, laisse savoir que la base est en mission de légitimation concernant la candidature de Macky Sall pour 2024. Le pouvoir s'emballe sur la candidature de Macky Sall pour l'élection présidentielle de 2024. Dans sa stratégie, le sommet envoie la base au charbon pour légitimer cette candidature très controversée. Comme dans une chanson, les responsables de la paire ont repris en chœur le refrain de la candidature de leur champion. Macky Sall, de Ndjoum à Vélingara, en passant par Kaolack et Kaffrine, entre autres localités, les partisans de Macky Sall poussent à la roue pour une troisième candidature. Une stratégie visiblement bien huilée à partir de la base pour cette candidature que ses partisans qualifient de demande sociale. Pour le journaliste Patembout, cette accélération du soutien de la candidature de Macky Sall est surtout sentie depuis le dernier passage du Premier ministre Amadou Ba, un moment durant lequel il a semblé déceler une certaine majorité qui se dégage au profit de la paire, avec notamment le Parti démocratique sénégalais qui n'a pas soutenu la motion. Et par rapport justement à cette coalition Benno Bokk Yakaar, des socialistes tapent sur la table et exigent le retrait du Parti socialiste, de noter mon autre confrère Majib Gueye, au moment où, par rapport à l'installation de l'OFNAC, Serigne Bassirou Gueye se dit conscient des défis qui l'attendent. L'ancien procureur au tribunal de grande instance hors classe de Dakar revient dans le quotidien Le Soleil, et c'est pour enseigner que tous les dossiers ont été traités, même si la suite a complété dans les colonnes. Seynabou Ndiaye Diakhaté, présidente de l'OFNAC, confie à son tour que 73 ordres d'ouverture d'enquête ont été transmis aux autorités judiciaires en 2022. Nous restons justement sur ce registre avec cette malgouvernance du fonds Force Covid-19 avec Sud Quotidien cette fois-ci. Ministre de tutelle et Trésor au banc, la mauvaise gestion relevée par la Cour des comptes ne saurait être imputée qu'au soldage selon certains acteurs. Exploitation des rapports de la Cour des comptes, critique en chaîne, autoflagellation républicaine. Birahim Seck parle de l'impunité qui n'a que trop duré. Vol des milliards de force Covid, les ministres impliqués sur siège éjectable, la tribune de nous renseigner sur ces ministres qui ordonnent, les DAGE qui exécutent, l'intervention de la justice attendue sur ce massacre financier. Un rapport, 1000 questions, tel est le titre de Direct News qui s'interroge. Les auditeurs de la Cour des comptes sont-ils bien formés? La Cour des comptes confond gestionnaire et ACP, mais ce n'est pas tout. Il y a d'autres bizarreries de la Cour des comptes relayées par le journal. Le refus opposé au DAGE du ministère de la Culture de faire usage des preuves de paiement par Orange Money, où il est mentionné le numéro de téléphone. Passons à Libération pour parler de cette nébuleuse autour de 2,877 milliards de francs CFA. Selon les vérificateurs, le montant n'a pas été versé dans le compte ouvert spécialement pour recevoir les appuis volontaires dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Il s'agit là des contributions volontaires versées dans le compte spécial Fonds Coronavirus Covid-19 à la loupe de la Cour des comptes. Le Trésor s'explique, la Cour des comptes maintient ses observations. Et puis, Source A nous informe que le garde des Sceaux est saisi pour une ouverture d'informations judiciaires à l'encontre des délinquants financiers présumés, épinglés par la Cour des comptes dans son rapport sur la gestion de la Covid. Le premier président de la Cour des comptes ne s'est pas limité à saisir le garde des Sceaux pour l'ouverture d'informations judiciaires. Il a aussi informé le ministre chargé des Finances de sa saisine. Depuis août dernier, Ismaël Madior Fall est déjà en possession de toutes les personnes ciblées et il lui est demandé expressément d'engager des poursuites pénales. Autre information dans Source A, ça va parler 2024, séminaire de Benno Bokk Yakaar présidé par Macky Sall, flanqué de ses alliés. L'indépendant choisit ce moment pour parler de la tournée politique élection présidentielle 2024. Taxawu Sénégal qui croit toujours à son khalifa. Et Rewmi Quotidien d'emboucher une autre trompette liée à ce trop-plein de tensions dans l'air. Pape Alé, député du PUR, Sweet Beauty, passeport. Le procureur justifie le retour en prison du journaliste Adji Sarr, réentendu hier. Entendu hier pendant près d'une heure au cabinet du doyen des juges, comment Adji Sarr a piégé MC Niasse, informe Les Échos. Adji Sarr avoue l'authenticité des audios mais dit avoir menti à MC Niasse pour voir s'il est digne de confiance. Je ne connais pas et je n'ai jamais rencontré les personnes citées dans les audios. MC Niasse voulait m'épouser. Il m'a demandé de réclamer 600 millions et des terrains au régime puis de verser l'argent dans son compte. Autre information, toujours dans Les Échos, il s'agit de la révocation de son contrôle judiciaire. Pape Alé annonce une grève de la
la fin, ils n'ont qu'à creuser une tombe dans ma cellule pour m'en sévir. Les explications du procureur de la République, la réaction musclée de maître Khoureychiba. Nous passons à 24 heures pour parler de cette valse du gouvernement. L'Assemblée au centre du pouvoir, tandis que le mandat ouvre sur la lutte contre le terrorisme, immigration clandestine. Dakar-Paris, une coopération au beau fixe. L'évidence de poursuivre. Visite de terrain du nouveau DG de l'ONAS. Mamour Diallo fait l'état des lieux. Pourquoi Cissé doit rester? C'est la une du quotidien Enquête ce matin sur l'équipe nationale après Mondial 2022. La tête du sélectionneur est réclamée par certains. C'est aller vite en besogne. Une tanière stable, un groupe qui vit bien et un coach respecté et qui gagne. Les arguments qui militent en faveur d'un maintien à la tête des Lions. El Tactico a déjà entamé le chantier du rajeunissement de la tanière. Restons justement dans cette tanière. L'équipe du Sénégal avec qui? C'est l'interrogation relayée ce matin par le quotidien du sport Stade sur la CAN 2024 et Mondial 2026. Des cadres trentenaires prêts à résister. Ces joueurs pour incarner la relève. Faut-il renforcer le staff technique des Lions? Interrogation. Et nous bouclons avec Sunulam. Eumeu Sène Junior minimise Boy Niang 2. Il n'a pas les capacités pour battre Balla Gaye 2. Bonne lecture à tous.